réaliser ce petit manteau, donc je vais utiliser de la laine de couleur noire qui se tricote normalement en 4 et je vais la crocheter avec un crochet 3,5. Et pour que vous puissiez bien voir la première étape, je vais utiliser de la laine de couleur blanche, en fait uniquement pour que vous voyez bien où est-ce que je vais piquer. Donc je vais réaliser une chaînette de 3 mailles. Puis on va faire une bride, donc on fait un jeté et on va piquer dans la première boucle de la chaînette. On ressort le fil, on refait un jeté, on le passe à travers les 2 premières boucles, un jeté que l'on passe à travers nos 2 dernières boucles. On va refaire un jeté, une bride, donc en faisant un jeté et on va piquer en fait dans la boucle de la première bride qui a été faite. On sort le fil, on refait un jeté que l'on passe à travers les 2 boucles, un jeté que l'on repasse à travers les 2 dernières boucles. Et on va faire ainsi en fait jusqu'à ce que l'on ait la taille souhaitée. Donc normalement vous voyez bien là où je pique. En fait normalement là vous voyez bien. On pique dans la boucle qui a été formée au début de la dernière bride. Et on refait une bride à l'intérieur. Donc on va continuer ainsi jusqu'à ce que l'on ait la taille souhaitée. Donc voici ce que j'ai réalisé pour la taille qu'il me faut. J'ai réalisé 20 brides. On finit le rang en faisant 2 mailles en l'air. On tourne. Et on refait un rang de brides, mais on finira par une augmentation. Arrivé à la fin du rang, on va faire une augmentation dans la dernière maille. Donc pour cela, nous allons tout simplement faire 2 brides à l'intérieur de la même maille. Donc on va faire ça, ce rang-ci, jusqu'à ce que l'on ait la hauteur souhaitée. Donc on va toujours finir par une augmentation dans la dernière maille. On fait 2 mailles en l'air, on tourne et on recommence notre rang. Toujours en finissant par une augmentation dans la dernière maille. Lorsque l'on a fait nos augmentations, donc en fait il faut que cette partie-ci, en partant au-dessus de la queue, il faut monter jusqu'au-dessus des 2 dernières pattes. Donc il faut qu'on ait la hauteur entre le démarrage des 2 dernières pattes, des pattes arrière, et le dessus de la queue. Et on va faire une bande de fermeture en fait. Pour cela, on va faire comme on a procédé au démarrage. Donc plutôt que la faire et la coudre après, on va la monter directement, donc en piquant dans les boucles de la dernière bride que l'on a faite. Et il faut faire la hauteur nécessaire, la longueur nécessaire, de façon à ce que ça fasse le tour de l'animal. On continue ainsi jusqu'à ce que l'on
fermer. En fait, il faut que ça fasse le tour du ventre, donc vous mesurez sur l'animal en même temps. Lorsque l'on a terminé et que l'on peut faire donc le tour de l'animal sans problème, ça ne doit pas le serrer ni être trop lâche, parce qu'en fait le crochet se détend quand même un petit peu, donc si c'est trop lâche, il perdra le manteau, ou vous serez obligé de monter les boutons beaucoup trop haut. Et on va donc continuer à tricoter, à crocheter, tout droit maintenant. Donc on ne fait plus d'augmentation. On fait 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. On tourne et on continue nos rangs de brides en crochetant tout droit sans augmentation, et on va s'arrêter environ 2 cm avant la nuque de l'animal, donc avant le début de la nuque de l'animal, 2 à 3 cm même. Lorsque l'on obtient donc qu'on arrive ici au-dessus des 2 pattes avant, on va continuer mais en laissant cette bande-ci. Donc on va continuer que sur cette partie-là. On va faire environ 3 rangs. Donc, toujours de la même manière, toujours en bride. On continue ainsi de façon à obtenir 3 rangs. Ça doit arriver au-dessus de la... en dessous, au départ en fait de la nuque de l'animal, pour après faire la bande d'encolure. Lorsque l'on a fait nos 3 rangs, on va travailler la bande d'encolure. Donc pour cela, j'ai 32 mailles. Je vais travailler sur les 12 mailles ici. Je vais laisser 8 pour l'encolure et travailler ensuite sur les 12 autres mailles. Donc là, j'ai fait une bride dans les 12 premières mailles et on va faire une diminution, donc en fait à chaque début de rang, mais que d'un côté, donc ça sera un rang sur 2. Et pour cela, au lieu de piquer dans la première bride, on va piquer directement dans la deuxième bride. Ensuite, on continue normalement, ce qui va nous créer notre biais en fait. Et on continue. Donc le prochain rang, on le fera normalement. On fera toujours une diminution en début de rang du côté de l'encolure. Lorsque l'on a fait 8 rangs, donc soit 4 rangs avec des augmentations, on coupe le fil. Donc il faut que ça arrive, que ça dépasse un peu la moitié du cou de votre chien. Parce que je vous donne des mesures, mais en fait c'est vraiment à titre indicatif, parce que ça dépend vraiment du gabarit de votre chien. Ensuite, nous allons faire une seconde bande d'encolure. Donc comme on a dit, on laisse 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on pique dans la 9e. On passe le fil et on va faire exactement ce que l'on a fait de ce côté-ci. On fait le premier rang et ensuite on fera une augmentation à chaque rang, toujours du côté encolure. Donc une diminution plutôt à chaque début de rang du côté de l'encolure. Une fois terminé, donc voici ce que vous devez obtenir. On coupe le fil. Donc on rentrera tous les fils un petit peu plus tard. Et maintenant on va commencer le wiggly. Donc pour cela, on va prendre
des restes de laine. Et on va changer de crochet. On n'utilise plus le crochet 3,5, mais on va utiliser un crochet numéro 3. Donc pour faire le wiggly, on va crocheter sur les brides. Donc de préférence, ça fait un rang en relief, un rang un petit peu rentré. On va commencer sur les rangs un petit peu rentrés. Donc pour cela, on pique. Donc il faut bien piquer dans le rang de bride. On pique à l'intérieur d'une bride. On sort une maille. On fait 3 mailles en l'air. Puis on va faire 4 brides, donc à l'intérieur de cette bride, puisque la première compte pour une bride. Ce qui nous fait 2 brides, 3, 4 et 5. On tourne. Et dans la bride suivante, donc j'espère que vous voyez bien parce que la couleur noire c'est pas formidable. On pique donc dans la bride. À chaque fois on piquera autour de chaque bride. Donc on va piquer dans la bride suivante et faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne et on recommence donc dans la bride suivante. On refait 5 brides et on va faire ainsi donc tout le rang. 2, 3, 4 et 5. Et vous voyez, ça va former donc les petites ondes pour un effet super sympa. Voici ce que l'on obtient une fois terminé. Donc j'ai fait un rang de wiggly, j'ai sauté un rang et un autre et un autre. Donc ensuite, pour avoir une jolie finition, on va faire un rang de mailles serrées tout autour. Donc pour cela, on va piquer dans une maille. Donc j'ai repris le crochet 3,5. On passe le fil, on sort une boucle. On fait une maille en l'air. Et ensuite, on va piquer donc en maille serrée dans chaque maille pour faire tout le tour pour qu'il y ait une jolie finition. Voici ce que l'on obtient une fois terminé. Donc vous pouvez l'adapter à n'importe quel chien. Pour cela, il faut simplement que la largeur d'ici à là soit équivalent du dessus d'une patte au dessus de l'autre patte arrière. Que d'ici à ici, ça aille de la queue au commencement des 2 pattes arrière. Ici, le dessous du ventre. Donc en fait, il faut mesurer le dessous du ventre pour que ça se ferme à ce niveau-ci. Ensuite, pour le col, et ben, la même chose. Il faut que ici à ici, ça fasse le tour du cou. Et pour les languettes,
également que ça fasse le tour du cou pour pouvoir fermer comme ceci. Donc voilà comment réaliser un manteau facile et rapide pour votre petit chien.